Alors, mon petit, tu as réfléchi? Je vois que tu es encore jeune et que tu vas encore à l'école. Je ne veux pas être brutal avec toi. Tout ce que tu as à faire est de nous donner les renseignements que nous cherchons sur l'Église et nous te laisserons rentrer à la maison. Dis-nous tout. Je n'ai rien à vous dire. Notre foi en Dieu consiste à suivre la bonne voie. Il n'y a rien de mal à cela. Pourquoi continuez-vous à nous persécuter? Mon petit, sais-tu que le Parti communiste est athée et qu'il est contre la foi en Dieu? En Chine, en quel Dieu tu peux croire? Où est-il, votre Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Les humains descendent des singes. C'est formidable, mon petit. Tu as gaspillé toutes ces années à l'école à étudier l'athéisme et l'évolution. Maintenant, tu crois en Dieu et tu prêches même la religion. Tu agis à l'encontre du Parti communiste. Le Parti communiste a toujours réprimé et éradiqué le christianisme. Si tu crois en Dieu, le gouvernement devra sévir contre toi sans pitié. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Pourquoi le PCC a-t-il si peur de ceux qui croient en Dieu? Vous ne pouvez même pas permettre à un écolier comme moi de croire en Dieu? Malgré la grande bonté de Dieu, le Parti communiste interdit de croire en Dieu. Il inculque l'athéisme et l'évolutionnisme au peuple par la force. N'est-ce pas tromper le peuple? Au premier verset de la Genèse, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et quand Dieu a créé tout ce qui existe, il avait déjà organisé chaque être selon son espèce. Il est évident que l'évolution n'existe pas. Dites-moi, de la création jusqu'à aujourd'hui, quel animal a évolué en un autre animal? L'évolution fait entièrement partie de l'imagination et du raisonnement de l'homme. Elle a maintenant été contestée par les scientifiques, niée par la plupart et rejetée. Mais le Parti communiste l'inclut dans ses livres. Est-ce que ça, ce n'est pas tromper tous les élèves? Heureusement, j'ai lu la Bible et la parole de Dieu. Et je sais que Dieu a créé tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, y compris l'humanité. Sinon, je serais encore dans les ténèbres. Chef? Laisse-le parler. Du fait que l'homme a été créé par Dieu, il devrait croire en Dieu et adorer Dieu. Ma foi en Dieu est justifiée et pertinente. Mon chemin est le juste chemin de la vie. Ceux de mes camarades de classe qui ne croient pas en Dieu sont souvent dépendants des jeux en ligne. Ils se battent, ils suivent les célébrités et font des mauvaises choses. Leurs parents et leurs professeurs ne peuvent rien faire pour les aider. Même le gouvernement est impuissant. Depuis que je crois en Dieu et que je lis la parole de Dieu, je discerne ces choses mauvaises et négatives. En pratiquant la parole de Dieu, je m'éloigne de ces tendances sociales malsaines. Quand quelqu'un croit en Dieu, il comprend la vérité. Il peut alors se tenir à distance du péché et vivre au soin et sous la bénédiction de Dieu. Croire en Dieu est une si bonne chose. Le gouvernement de l'État devrait encourager ses citoyens à croire en Dieu. Mais le Parti communiste persiste à lutter contre la croyance en Dieu et à arrêter les chrétiens. N'est-ce pas une atteinte à la justice? D'accord, petit. Tu comprends pas mal de choses. Je vois que tu n'as pas manqué de lire le livre « La parole apparaît dans la chair ». Je peux te dire que la chose la plus intolérable pour le Parti communiste, c'est le fait que vous autres croyants diffusiez partout la Bible et la parole apparaît dans la chair, pour que tout le monde écoute Dieu et le suive. Quand vous prêchez l'évangile et que vous témoignez pour Dieu, comment le Parti communiste pourrait-il ne pas vous arrêter? Tu ferais mieux de collaborer honnêtement avec nous et de nous dire tout ce que tu sais sur les affaires de l'Église.
Ne rien nous dire ne te rapportera rien à part la souffrance. Dis-nous, qui sont les dirigeants de l'Église? Dis-nous où est-ce qu'ils habitent. Petit vaurien, tu ne veux pas me le dire? Bientôt tu me supplieras de te laisser tout me dire. Bon sang! Lève-toi! Ah! Bon sang! Comment oses-tu ne rien me dire? Viens ici. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la confiance et la force. Lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache, tu dois avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois respecter son dessein et être plus disposé à maudire ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de toute réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes ou de larmes amères. Cela seul peut être appelé le véritable amour et la foi.